Bonjour chers enseignants et chers élèves, le but de cette capsule vidéo est de vous apprendre comment utiliser cet outil pour le TBI qui sert à convertir les fractions en nombres décimaux. Sur la première page, l'enseignant retrouve les objectifs de la leçon, certaines notes de l'enseignant ainsi que la procédure simplifiée sous forme de notes de cours. Il y a aussi deux liens. Premièrement, un lien vers le document de l'élève qui peut être téléchargé. Il s'agit d'un document PDF qui peut être imprimé ou enregistré sur l'ordinateur qui va reprendre les mêmes outils qu'il y a dans l'outil TBI. Aussi, il y a un lien vers l'outil de validation qui peut être téléchargé dès maintenant ou lorsque nous en avons besoin de l'utilisation à la fin de l'exercice, ainsi que le petit lien vers la capsule vidéo qui peut être montré aussi aux élèves. Alors tout d'abord, nous allons faire un exemple avec, par exemple, la fraction 1 quart que nous voulons transformer en nombre décimal. Alors, l'élève doit aller sur la deuxième page qui va l'aider à choisir une fraction intermédiaire par laquelle passer pour se rendre en fraction sur 100, qui est ensuite facilement transformable en nombre décimal. Alors, quand on regarde dans la première colonne, nous voyons des suggestions de dénominateurs pour notre fraction de départ. Alors, il y a principalement 2, 5, 4, 10 et 25 qui sont suggérés. Nous, dans notre cas, nous avons un quart et nous voyons une seule possibilité qui est de passer par la fraction intermédiaire sur 20. Alors, l'élève peut s'indiquer ici un quart comme fraction de départ et retenir qu'il passera par la fraction intermédiaire sur 20. Par la suite, il va aller à la troisième page du document où il y a des réels outils pour représenter les fractions. Alors, il peut réécrire sa fraction de départ un quart, ainsi que le dénominateur de la fraction intermédiaire, il cherchera sur 20. Par la suite, c'est maintenant que ça devient beaucoup plus concret pour les élèves puisqu'ils vont pouvoir utiliser le dessin pour trouver les bonnes fractions. Alors, il y a envers les représentations pour la fraction de départ. Alors, dans notre exemple, nous avons un quart, donc l'élève va venir dessiner un quart de cet ensemble-là. Il devra ensuite choisir un groupement pour la fraction intermédiaire. Il a le choix entre des dixièmes, des vingtièmes, des vingt-cinquièmes ou des cinquantièmes. Il a simplement glissé le groupement dans sa case. Il peut alors constater une certaine constante. Donc, par exemple, le groupe de 1 quart va rentrer combien de fois dans 20? Il va pouvoir se rendre compte que ça peut rentrer 5 fois. La poubelle peut justement servir à se départir des groupements inutilisés. Alors, par la suite, il va venir dessiner dans son groupement de 20 les bonnes cases. Alors, ici, voici un exemple de qu'est-ce que les élèves pourraient dessiner. Il peut alors écrire son numérateur de la fraction intermédiaire qui sera 5 sur 20. Et finalement, il lui reste à représenter sa fraction sur 20 dans l'ensemble de 100. Alors, encore une fois, il peut remarquer des ressemblances. Donc, par exemple, que toute la ligne du haut va être dessinée, tout comme celle-ci. Et finalement, pour en bas, qu'il y a une case sur 4 de dessiner. Alors, il complète son dessin au TBI. Il peut alors trouver le numérateur de sa fraction sur 100, donc 10, 20, 25. Il se rend alors compte que 1 quart est égal à 25 sur 100, donc c'est égal en nombre décimal à 25 centièmes. Alors, il peut se l'écrire ici. Nous avons aussi un outil de validation pour aider l'élève à s'autocorriger. Alors, il suffit de cliquer sur le lien validation. Ça l'ouvre alors un LibreOffice qui est cependant en lecture seule, donc il ne peut pas être utilisé. Il faut simplement enregistrer sous ce document sur notre ordinateur, par exemple sur le bureau. Et alors, on va voir le titre qui va changer. Et maintenant, il est utilisable. Alors, l'élève peut venir écrire dans la case noire qu'il avait choisie son numérateur, donc 1. Et en pesant sur Entrée, les confirmations s'affichent pour la fraction intermédiaire, la fraction sur 100 et pour le nombre décimal. C'était donc un résumé de l'utilisation de cet outil qui sert à transformer les fractions en nombres décimaux grâce à une fraction intermédiaire et au dessin.